On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football premier du groupe B. Les Léopards de la RDC réussiront-ils à se qualifier à la prochaine Coupe du Monde? Cette question revient alors qu'il reste encore 4 journées à disputer. Le milieu de terrain congolais Gaël Kakuta, interrogé par nos confrères de Léopards Leader Foot, a donné son avis. En vrai, c'est match après match. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont surmotivés. L'équipe, la nouvelle génération aussi, ils sont chauds. Tu vois, les jeunes qui arrivent, ils sont chauds aussi. Très bien. Tout le monde doit se bouger aujourd'hui. Mhm. Je me souviens à la CAN, les séances d'entraînement, c'était incroyable. Ouais. On faisait des séances, mais c'était incroyable. Tu te dis, mais là, oui. Tu vois, là, oui, les séances, c'était 2 touches de balle, mais le ballon, il allait à une vitesse. Et Ok. même l'intensité, tout, t'entendais pas un joueur parler, c'était vraiment tout le monde était concentré. Mhm. Et c'est ça qui fait aussi que tu as des résultats, c'est que, en plus d'avoir des vraies séances, c'est que tout le monde est à 100%. Oui. Euh, donc, ouais, faut, match par match, hein, comme tout se passe là, rester concentré sur l'objectif. Et voilà, maintenant, tout est entre nos mains. Après, moi, comme j'ai dit, même moi, c'est match par match. Aujourd'hui, c'est match par match. Ok. Euh, voilà, j'ai expérimenté la CAN et c'était une expérience vraiment magnifique, incroyable. C'est là où vraiment, tu vois, quand les les Brésiliens, tu les vois, ils sont là, ils chantent l'hymne, tu vois, ils ont des Mhm. larmes, tu vois, tu sens vraiment les frissons. Oui. Ils chantent et tout. Et c'est là enfin, que personnellement, bon, comme je t'ai dit avant ça, c'était un peu, Ok. allez, comme ci, comme ça, Mhm. pas dire de gros mots. Mais, mais là, en fait, en jouant cette compétition et comment on la joue aussi, et quand tu voyais comment le pays était, Vivez ça. vivait ça, carrément, là, je te dis ça, j'en ai des frissons. Tu disais vraiment, là, en fait, là, on représente vraiment notre pays. Ouais. Tu vois? Mhm. Et puis, tu as la fierté de toute la famille. C'est tout. Puis, c'est surtout que je vais dire la vérité, hein, enfin, c'est même la première fois que Ouais. depuis que je joue au foot où j'avais une petite pression. Ok. Dans le sens où là, je représente la famille Kakuta. D'accord. Là, je dois bien jouer parce que là, c'est pas genre je suis en club et puis tu vois ce que je veux dire. Je Ça dis pas passe. que c'est pas pareil, mais Oui. c'est le Congo. C'est ça. Plus que 4 journées avant la clôture des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Pour l'instant, les Fauves congolais sont en tête du groupe B avec 13 points, juste devant les Sénégal qui arrivent en deuxième position avec 12 points. Le Soudan, c'est 12 points, tout comme les Togo qui arrivent en quatrième position, qui a 4 points, alors que le Soudan du Sud, c'est 3 points. La Mauritanie arrive en dernière position avec 2 petits points. En cas de succès justement pour les 4 prochains matchs des Fauves congolais, ils pourront valider leur ticket qualificatif à la prochaine Coupe du Monde. Et Gaël Kakuta justement est confiant et espère que les Fauves congolais pourront décrocher cette qualification longtemps attendu. Allez, on va justement revenir sur le programme des matchs des Léopards de la RDC. Vous le savez, lors de la trêve internationale du mois de juin, il y aura 2 matchs amicaux face au Mali et face au Madagascar. Les éliminatoires pourront se poursuivre au mois de septembre parce que justement voilà, la RDC jouera le Soudan du Sud au Soudan du Sud et voilà avant de revenir à Kinshasa pour recevoir le Sénégal. Ensuite en octobre la RDC jouera les Togo pour la dernière journée. La RDC affrontera le Soudan. Voilà donc toutes les chances sont du côté de Léopard de la RDC qui sont jusque-là premiers de leur groupe. Il ne faut pas compromettre les chances des qualifications. Il faudra s'imposer face au Soudan du Sud et face au Sénégal afin de creuser l'écart et multiplier les chances des qualifications côté congolais. On va parler du championnat national de football de la première division avec justement ce week-end qui sera explosif, qui est 2 matchs de grande classe.
On démarre évidemment, c'est samedi 17 mai 2025 au stade des Martyrs avec les derbies quinois entre l'AS Vita Club et les Daring Club Motema Pembe. Sangabalande jouera le cercle sportif Don Bosco au stade Tata Raphaël à 13h30 alors que la Rangers recevra les TP à Mazembe à 15h30 toujours au stade Tata Raphaël. Le dimanche, Anjou-Vert jouera Simba à 13h30 au stade des Martyrs alors que le FC Les Aigles du Congo affronteront le FC Saint-Éloi Lupopo à partir des 15h30 minutes dans un autre choc. Après les succès à 1-0 face à Maniema Union, les Aigles poursuivent justement leur conquête et sont justement en tête de ces playoffs. Toujours les dimanches au stade Frédéric Kibasa Maliba, là nous sommes à Lubumbashi. Le FC Tanganyika jouera l'AS Maniema Union des Kindu. Voilà donc le programme pour ce week-end. Mais revenons quand même sur les classements de ce championnat qui reste dominé par le FC Les Aigles du Congo qui a 15 points plus 9 comme goal de différence. Les cercles sportifs Don Bosco est justement deuxième avec 15 points plus 6 comme goal des diff. Maniema Union arrive en troisième position avec 15 points plus 5 comme goal des différences. Lupopo c'est la quatrième place avec 12 points alors que V-Club c'est la cinquième place avec 10 points. Mazembe c'est la sixième position mais 9 points pour le Corbeau des Lubumbashi. Des Sampé septième au classement avec 6 points, tout comme Tanganyika qui est huitième avec 6 points. Allez, on retrouve la formation des Simba à la 9e position et 5 points engrangés jusque-là. Rangers à 5 points également, mais voilà, c'est la 10e position pour l'équipe quinoise. Le Sa Majesté Sangabalande a réussi à rafler 2 petits points depuis le début de ses playoffs, alors que Anjou-Vert reste avec un petit point glané depuis donc les débuts de ces playoffs du championnat national de football de la première division. On le rappelle, les 2 premières places à ces classements sont qualificatives à la Ligue des Champions directement, alors que justement la 3e place est synonyme d'une qualification à la Coupe de la Confédération et ça ne passe pas pour Mazembe jusque-là qui est 6e, avec Club qui est 5e, Lupopo qui est 4e. Voilà qui met un terme à cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.